Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ne dormons pas. Macky Sall veut forcer la porte, veut un troisième mandat. Mais c'est peine perdue. Et les Français le savent, que ça va soulever un tollé incroyable et la population ne l'acceptera pas, puisqu'ils l'ont déjà fait avec Abdoulaye Wade. Quand Abdoulaye Wade a voulu avoir un troisième mandat, y compris Macky Sall, aujourd'hui président, qui veut un troisième mandat, est sorti dans la rue, il a marché, il est même sorti avec un matelas, il voulait dormir dans la rue pour empêcher, pour soutenir les manifestants, la population qui demandait purement et simplement le départ de Abdoulaye Wade, l'interdiction de postuler pour un troisième mandat. Les Français ont compris le jeu, ils ont compris que ça va aggraver ce qu'eux ils appellent le sentiment anti-français et que par conséquent, il faut donc trouver une alternative. Ils veulent maintenant faire quoi? Ils veulent récupérer Ousmane Sonko. Eh oui, les Français courent après Ousmane Sonko. Les Français veulent que Ousmane Sonko puisse leur donner des garanties qu'il ne va pas aller vers la Russie. Ousmane Sonko a été très nuancé dans son interview avec les médias mensonges, hein, les médias de la propagande RFI et France 24, ce que nous déplorons bien sûr. Mais, en tout cas, ils ont tous reconnu que Ousmane Sonko a dit, et il a répété, que c'est la France qui est derrière Macky Sall pour qu'il puisse postuler pour un troisième mandat. Mais ça ne se fera pas. Et ça, c'est le bon côté de la chose. Maintenant, nous savons. Vous savez, que fait Macky Sall? Sa stratégie, c'est laquelle? Macky Sall a décidé de créer des dossiers judiciaires compromettants pour tous ses opposants. Tous les candidats sérieux ont un dossier, comme par hasard, ils ont un dossier en justice. Ah oui. Voilà la stratégie de Macky Sall. C'est de mettre la justice derrière tous ces hommes afin de les disqualifier
et qu'il puisse avoir un seul candidat, qui est le candidat de Macky Sall, afin qu'il fasse le scénario à la Poutine. Vous vous souvenez, Vladimir Poutine a fait 2 mandats, et comme la constitution du Sénégal et comme celle de la Russie, un président n'a pas droit à 3 mandats sans interruption. Donc Macky Sall, ce qu'il veut faire, c'est d'avoir son candidat à lui, qui va gagner l'élection, et il faut qu'il soit seul, bien entendu. S'il est l'unique candidat, donc à l'évidence, il va gagner l'élection. Et que, après le mandat de ce président, lui puisse revenir encore pour 2 autres mandats de plus. Voilà la stratégie qui profile à l'horizon. C'est pour ça que Macky Sall veut mettre en prison tous les opposants, tous les candidats sérieux notamment, afin qu'il ne puisse pas gêner son programme, son projet d'être le président à vie du Sénégal. Nous avons tout compris. Et Ousmane Sonko l'a compris. J'espère que les autres opposants l'ont compris. Et nous mobilisons donc la population, la jeunesse, pour qu'elle puisse ouvrir les yeux. Tout sauf le candidat de Macky Sall. Nous espérons que Macky Sall ne pourra pas éliminer tous les candidats sur le plan juridique. Et nous espérons, parce que s'il veut la paix au Sénégal, il faut qu'il renonce à poursuivre Ousmane Sonko et les autres opposants. Il faut qu'il renonce à ça. Ça, ce n'est plus la démocratie. Ce qu'on fait en France, là, on ne peut pas faire ça au Sénégal. Vous avez vu comment on avait viré le candidat sérieux en France lors de la première élection d'Emmanuel Macron. On l'a accusé, on a mis un dossier juridique sur lui. Et puis le gars était obligé de partir. J'ai oublié son nom, quand je l'aurai, je vais vous le dire. Donc, on l'a fait encore avec Marine Le Pen. Là, en mai dernier, et pourtant Emmanuel Macron avait des dossiers très compromettants. Il trimballe des grosses casseroles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les médias mensonges, les médias de la propagande, les médias du Quai d'Orsay, le média de l'Élysée, de la présidence, RFI, France 24, TV5 Monde et autres, ils ont noyé le poisson. Ils se sont tus sur ce dossier. Personne n'en parle. Ils ont attendu qu'il soit réélu pour en parler. C'est ce que le Sénégal veut faire, Macky Sall veut faire. Maintenant, concernant Ousmane Sonko, je suis presque sûr que Macky Sall n'arrivera pas à le neutraliser, à l'empêcher de briguer la présidence. Je suis en tout cas presque sûr. Parce que Macky Sall aujourd'hui est conscient qu'une telle stratégie qui est connue de la jeunesse sénégalaise ne fera pas de lui un homme sérieux. Ça va au contraire le diminuer, le détruire même politiquement parlant. Donc, il faut que Ousmane Sonko sache, il ne peut pas comparer la France et la Russie. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. Nous sommes avec la France depuis plus de 600 ans. L'esclavage. Après, l'esclavage a donné naissance à la colonisation et au néocolonialisme. Et maintenant, l'esclavage est en train de donner naissance à la division de nos pays. Vous voyez, c'est la France qui a voulu qu'on divise le Mali. La partie nord et la partie sud. Ils veulent donner la partie nord aux Touaregs. Dans la bouche des hommes politiques français, c'est la seule chose qu'ils savent. Les accords d'Alger, c'est pour finaliser justement cette partition du Mali. Donc, eux, ils sont avec nous que pour ça. Diviser pour mieux régner, pour mieux piller les matières premières. Il faut que Ousmane Sonko ne puisse pas l'oublier, qu'il puisse retenir
que ces gens ont passé tout leur temps, depuis plusieurs siècles, il le sait très bien, d'ailleurs il a répété, dans cette situation, à nous martyriser. Et nous, on ne veut plus d'eux. C'est ça le problème, on ne veut plus d'eux. On préfère avoir affaire aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, aux ceci, mais pas les Français. Pas les Français. Le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est la France. En tout cas pour l'Afrique francophone. Le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est la France. Et les instruments que la France utilise en Afrique, ces deux plus grands piliers, c'est les bases militaires et le franc CFA. Et je n'ai pas entendu Ousmane Sonko parler de ça. Il en avait parlé dans le passé, mais c'est ce qu'il aurait dû dire à ces journalistes de la propagande. Et surtout, ça c'est un conseil que je donne à Ousmane Sonko. La France-Afrique ne pardonne pas. Je répète, mais c'est ça encore. La France-Afrique, là, elle ne pardonne jamais, elle tue. Vous avez beau faire des concessions aujourd'hui, vous les avez déjà défiées. Parce que dans le passé, vous avez même dit déjà que les bases militaires là doivent partir. Que le CFA, ce n'est pas une bonne chose. Tout le monde le sait. Tous les Sénégalais le savent. Même si vous revenez sur vos paroles et que vous décidez, une fois élu à la tête du Sénégal, de ne pas toucher, de ne pas bouger ces piliers de la France-Afrique, eh bien, croyez-moi, ils ne vous pardonneront jamais. Chaque fois qu'ils auront l'opportunité de vous détruire, de vous neutraliser, ils le feront, sans hésitation. Parce que ça, c'est la règle de la France-Afrique. Elle ne pardonne pas. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron et Idriss Déby, Itno, le général? Et ça passait, c'était la fête, c'était la joie, c'était des bons amis. Mais Emmanuel Macron n'a pas hésité de le faire fusiller. Ah oui, c'est ça la France-Afrique. Donc, M. Sonko, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Vous ne serez jamais l'ami de la France ou de la France-Afrique. La seule chose qu'ils veulent, c'est de ne pas perdre le Sénégal, parce qu'ils ont perdu déjà le Mali, le Centrafrique, le Burkina Faso est en train de échapper très très rapidement, on le voit. Et ils savent qu'au Niger et en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas une position très sûre. Parce que c'est pas sûr qu'Alassane Ouattara puisse continuer à régner sur la Côte d'Ivoire. C'est pas sûr qu'Alassane Ouattara puisse placer son petit frère à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pas très sûr. Donc, ils savent que c'est perdu d'avance. C'est question de temps. C'est juste un empire qui ne veut pas mourir. C'est un coq qui n'a plus de tête, mais qui continue quand même à se débattre. Ce qui reste aujourd'hui en Afrique, c'est faire les funérailles de la France. Mais elle est déjà morte. Donc, vous n'avez pas le droit de penser que vous pouvez mettre au même pied d'égalité la France et un autre pays, notamment la Russie, ou la Turquie, la Chine et les autres. Non. La France a trop fait et elle continue à faire du mal aux pays africains francophones. Eh oui. Retenez ça une fois pour toutes. La France ne vous pardonnera jamais de ce que vous avez déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'un de ceux qui ont mobilisé la jeunesse sénégalaise. L'un des espoirs de cette jeunesse-là. Vous ne pouvez pas changer d'avis. C'est le cas
Vous voyez, aujourd'hui, Blé Goudé est rentré. Il incarnait justement cet espoir. Mais aujourd'hui, la jeunesse a compris qu'il s'est retourné contre elle parce qu'il est allé vers la France, puisqu'il pense que c'est la France qui va l'élever au rang de président. Et du coup, sa cote de popularité au sein de la jeunesse même est en train de s'effriter. C'est comme une glace hein, sous le soleil, ça s'effrite et puis ça disparaît. Donc, Monsieur Sonko, je vous soutiens, mais sachez-le que si vous avancez, nous avançons avec vous. Si vous arrêtez, on s'arrête. Mais si vous reculez, malheur à vous, vous serez abattu par cette jeunesse sénégalaise et africaine. Puisqu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est unie. Vous ne pouvez peut-être pas le constater, mais c'est la réalité. Cette jeunesse africaine est unie. Ce qui se passe au Mali, partout en Afrique, les jeunes en parlent et les jeunes soutiennent l'action du gouvernement malien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, puissent être punis, maudits, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.